Petit débrief au sujet du projet GT4 RS. Ça permet aux gens de découvrir qu'on peut refaire une voiture même qui a été lourdement accidentée. Elle a été quand même bien abîmée la voiture. Et donc franchement, il n'y a pas un endroit de la bagnole qu'il fallait pas refaire. GT3 RS et toutes les caisses que j'ai pu avoir, je les ai relativement respectées. Je les ai utilisées comme ils se devaient. Mais celle-ci, ça aurait été rentable si ça avait été un véhicule limité ou qui aurait pris de la valeur dans le laps de temps. Voiture GT4 RS, pour moi, c'est une super caisse et ça aurait été dommage qu'elle finisse en pièces. Peut-être même à terme la préparer un peu, mettre un peu de pièces, tu vois. Pourquoi pas un kit monté. J'ai plein d'idées, mais c'est pas une voiture que je vais vendre parce que, je perdrais de l'argent. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petit débrief au sujet du projet GT4 RS. Voiture que j'ai achetée en avril, on est en novembre. Il est toujours pas fini. C'est pas de la faute d'Alan, hein. Sachez qu'Alan, à chaque fois qu'il a le temps, il est dessus et en vrai, la qualité du travail, elle est dingue. Surtout quand on s'intéresse un petit peu aux youtubeurs, Matt Armstrong et tout. C'est Alan qui me disait, quand tu regardes un peu et tout, le mec, il bosse pas aussi bien ou en tout cas comme il devrait le faire, tu vois. Alors que moi, je sais que, faut le dire, le travail est parfaitement fait. J'ai une grande confiance en la qualité du travail. Surtout qu'on dirait pas, mais je suis chiant en fait. J'ai tendance à vraiment casser mes affaires, à pas vraiment en prendre soin. Mais par contre, c'est un peu bizarre, mais je détesterais un projet mal fait. Alors qu'on sait l'issue de cette voiture. L'issue de cette bagnole est certainement qu'elle va se reprendre un toit dans la gueule et une glissière de sécurité. Parce que pour le coup, les amis, je vous le dis, cette voiture, autant ma GT3 RS et toutes les caisses que j'ai pu avoir, je les ai relativement respectées, je les ai utilisées comme ils se devaient, mais celle-ci, que ce soit très clair entre vous et moi, alors elle va prendre, mais qu'est-ce qu'elle va prendre cher dans la gueule. Mais au-delà de ça, je suis quand même très attentif et très exigeant sur la qualité du travail. Et bon, en vrai, j'ai même pas besoin d'aide parce que je sais qu'Alan bosse super bien et que de lui-même, il aurait bossé de la meilleure des façons, donc c'est pas le sujet. Mais le débrief, c'était pour vous dire est-ce que c'est rentable ou pas comme projet. Alors, honnêtement, financièrement, non, c'est pas rentable. C'est rentable, ça aurait été rentable si ça avait été un véhicule limité ou qui aurait pris de la valeur dans le laps de temps de réparation, ce qui n'est pas le cas, ça a perdu de la valeur. Un modèle équivalent non accidenté sur le marché, je dirais que ça se négocie entre 190 et 200, donc 180, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc la mienne, avec le passif qu'elle a, même s'il est bien fait, etc., je pense que ça vaudrait 150, 170, tu vois, maximum. Je suis pas con, je le sais, hein, donc mais c'est pas de souci avec ça. Mais quand je vois le prix d'achat, la réparation et encore, forcément, vous doutez bien, j'ai un arrangement avec Alan. Je paye pas le prix qu'un mec irait payer s'il emmenait son GT4 RS à refaire. Et puis on a eu Alexandre du Carbone, on a eu plein de moyens de faire des économies. Mais pour un mec qui est pas là-dedans et qui a pas forcément le réseau, ça lui aurait coûté peut-être plus que le prix du marché aujourd'hui. Donc financièrement, c'est absolument pas rentable. Et en termes de délai, bon bah c'est long parce que le truc c'est qu'on est tout le temps obligé d'attendre après les uns et les autres. Il y a eu la difficulté à trouver un expert pendant 2 mois de perdu. Il y a eu là il y a la difficulté de trouver. Alan a trouvé une solution de marbre parce qu'il faut, vous savez, les experts demandent les cotes, etc. pour les mesures, pour ce qui est normal. Mais bon, du coup, c'est très compliqué de trouver un carrossier qui est équipé, qui peut nous mettre à disposition la machine. Enfin bon, c'est tout un processus, c'est compliqué. Donc là, voilà, on est bloqué. Et honnêtement, je pense que pour être objectif, je pense que la voiture sortira pas avant fin d'année, voire peut-être début d'année prochaine. Mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai d'autres bagnoles, il y a pas de problème. Mais faut quand même le dire, c'est un projet qui aurait pas duré 1 an, mais 7, 8 mois, 10 mois, pour un coût de revient qui est peut-être équivalent au coût réel de vente, si demain je voulais m'en séparer. Donc projet pas ouf, mais très intéressant sur l'aspect informatif, puisque ça permet aux gens de découvrir que on peut refaire une voiture même qui a été lourdement accidentée, que ça en fait pas d'elle une merguez, bien au contraire. Et puis ça informe les gens sur le métier de carrossier. Je pense que ça a donné un peu de vocation à certaines personnes, puisque ça a été très bien fait sur la chaîne d'Alan. Et puis ça a permis aussi de, entre guillemets,
préserver quelque chose, une belle voiture. GT4 RS pour moi c'est une super caisse et ça aurait été dommage qu'elle finisse en pièces ou à la casse. Bon, je pense qu'elle aurait été refaite d'une manière ou d'une autre, mais donc je suis content. Mais et puis pour moi je m'en fous parce que en vrai parce que c'est une voiture que je vais garder et que je vais vraiment utiliser pour la piste. Peut-être même à terme la préparer un peu, mettre un peu de pièces, tu vois, pourquoi pas un kit monté. J'ai plein d'idées, mais c'est pas une voiture que je vais vendre parce que un, je perdrais de l'argent et deux, pour le coup, tant qu'à faire, autant l'exploiter. Donc voilà, petit débrief sur cette auto. Mais c'était cool. Et puis bon bah voilà, pourquoi pas recommencer sur un projet qui financièrement vaut le coup. Mais le problème de ces voitures-là, c'est que en fait les pièces coûtent tellement cher en réalité que en fait non, c'est même pas lié au fait que les pièces coûtent cher parce qu'il y a aucune pièce qu'on a payé vraiment cher. Le carbone on l'a refait, on n'a pas payé cher. Merci Alexandre, by Factory. Toutes les autres pièces, c'est de la pièce de série de Caïman. Non, c'est même pas lié à ça. Je dirais que c'est lié au fait que elle était quand même bien abîmée la voiture. Et donc franchement, il n'y a pas un endroit de la bagnole qu'il fallait pas refaire quoi. Donc au final, quand tu fais la somme de tout ça, mais voilà. Les amis, je dois rebondir à la petite story du croqueur. Est-ce qu'il essaierait pas de nous dévaluer le véhicule, celui-là? Il va nous dire que ça vaut bientôt 150 000 euros. Il fait le tour des annonces. Je vous rappelle que la voiture, elle a 8000 km. Bon. 7000 balles, 7000 km, 207, 209, 8000 km, 205, 219, 209, 209, 199. Bon. Là, c'est pas comparable. 14 000 km, 189,9, 215, 2700, 215, 4800, 205, 5400. Il n'aurait pas essayé de nous dévaluer le véhicule, le croqueur, là, dis donc. En tout cas, les amis, je vous le dis aujourd'hui, je suis pas content. Je vais pousser un coup de gueule. Je pense que vous l'avez reconnu. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite parodie de lui. Alors, je vais vous parler d'un vrai sujet. Blague à part. J'aurais poussé un coup de gueule. Incroyable. Regardez ça. J'ai ce véhicule-là qui est rentré. Regardez l'accident. Je sais pas si vous vous rendez compte. Un petit bout de pare-choc, un phare, un machin. Rien de fou. Je veux que vous vous rendez compte un peu où est-ce que l'automobile s'en va. Ça devient grave. Ce qui se passe, ça devient très grave. Il y a 3 fois rien. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est que... Bon, vous voyez ce que c'est. C'est pour que vous compreniez un peu des fois, quand vous avez des quarts verticales, que ça vous note des sommes astronomiques, et là, c'est pas fini. On n'a pas fini de voir ça. On a fait une première expertise, on était à 2300 balles. 2300 balles, il n'y a rien. Un pare-choc, 2 heures. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, on a démonté la voiture. Il y a 2-3 bricoles en plus, il y a juste le pare-choc. Une aile à réparer, un pare-choc, un phare. Regardez à combien je suis rendu. Putain, j'ai pas la deuxième page, bordel. Donc voilà, on était sur un coup de sinistre à 2300 € et regardez, j'ai commandé les plastiques du pare-choc, des bricoles. Regardez, 4000 €. 4000 €, le pare-choc il est même pas complet. Non mais faut se rendre compte. Il y a un phare, un feu d'urne et les plastiques. Et là c'est 4000 € remisés. On finit avec une expertise. On est rendu à 5000 balles. 5000 balles. Et c'est pas fini en fait. Son rapport, il est même pas encore avec toutes les pièces que j'ai commandées. Non mais là, dites-vous que maintenant, quand vous faites un pare-choc avant sur une bagnole comme ça, on va sortir une facture qui va être aux alentours de 6000 €. Pour juste un pare-choc et un phare. Et une aile à réparer. Et après on se dit ouais, car vertical, il nous annonce des 15 000, 20 000 balles de réparation, c'est normal. En fait, un pare-choc maintenant, vous en avez pour 6000 balles. Voilà. Incroyable. Donc qu'est-ce qui va se passer ces voitures-là? Quand elles auront 120 000, 130 000, 140 000 km, la bagnole elle prend un shoot, elle prend un pare-choc, 2 phares, un capot. Ah bah la poubelle la voiture, c'est fini. Les voitures, on pourra pas les réparer, c'est pas possible. À moins qu'ils baissent le prix des pièces, mais quand vous voyez des bouts de plastique, des petits bouts de plastique qui sont à 400 balles. Non mais le coin de pare-choc, il vaut 419 € hors taxe.
Le machin, il fait 20 cm sur 30 cm. Incroyable. Des fois, même chez Porsche, c'est moins cher que chez Renault. Enfin voilà, le petit coup de gueule du jour, c'était pour vous expliquer un peu que des fois, quand vous avez des prix, et c'est pour ça que des fois, nous, on a honte de faire des devis, quand vous venez faire des devis hors assurance, on a honte, parce que là, comment je vais dire au mec, il a un pare-choc, un phare, et je vais lui sortir 6 000 €, vous vous rendez compte? Ça devient n'importe quoi. Moi, je vous le dis, hein, c'est très grave ce qui se passe, les amis, c'est très grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, tiens, pour voir. Et je vous dirai dans 5 minutes que j'en ai rien à branler de votre avis.